Vincent Fulbicier nous propose une satire. Ah oui, une satire avec l'aide de ChatGPT, de Wally, etc. C'est Wally Wallah et non pas Wallah, hein, c'est autre chose. Tous les 100 gemmes, ils demandent à ChatGPT de faire évoluer la prise de Paris par les agriculteurs. Ils vont monter sur Paris, c'est la révolution. Ce que les gilets jaunes n'ont pas réussi, les agriculteurs le réussiront. Déjà, nous avons l'armée. Et oui, ils arrivent, l'armée des agriculteurs. Ils sont 400 000, ils sont prêts à détourer chaque rue, chaque village, ils vont tout casser. Et là, vous voyez les Parisiens qui sont en train de se gaver de vin fin, de café et chocolat venant du monde entier. La mondialisation dans toute sa puissance, ils sont habillés de vêtements chinois, hein. Ils ne font pas travailler les Français, et ils ne font pas travailler leurs agriculteurs, c'est honteux. Tableau numéro 2, un cadre d'une start-up de NFT qui prenait son café se rebelle. Il n'a pas pu finir son franc-tireur. Il leur hurle de changer de métier. S'ils ne sont pas contents, cela va se finir en pugilat. J'ai peur pour nos chers agriculteurs. Et là, c'est la bagarre. Et elle est générale. Les cadres ont le dessus et commencent à tabasser de vieux agriculteurs qui, de nombreuses années, à se casser le dos pour ramasser des patates consommées sous forme de frites par une jeunesse wallah. Non, c'est horrible, c'est l'horreur. Et là, attention, c'est la vengeance. Des renforts d'agriculteurs arrivant des provinces encore tout frémoulus, peut-être même jeunes, ont ramené du lisier, et non pas quelques kilos, mais des tonnes. Et ils enterrent les cadres de toutes ces startups de NFT ou je sais pas quoi sous un tonneau de lisier. Cela est sale, cela n'est pas propre. Eh bien, ils aspergent la foule, les gens vomissent, se piétinent, se noient, il y a des centaines de morts, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Mais à l'autre bout de Paris, Amelia Oudéa Castéra, qui a fait ses preuves dans la compétence, qui a montré qu'en une demi-journée, on pouvait se faire haïr par la France entière en ayant quelques déclarations un petit peu dans la stratosphère, déclare et vient discuter avec les agriculteurs et leur dit qu'elle aussi sait ce que c'est que de travailler, et elle-même a beaucoup travaillé, et d'ailleurs même elle travaillait même le samedi quand elle était à la fédération de tennis. Et oui, et là on voit un mulot, voire même un surmulot qui l'écoute religieusement. C'est beau. Profitant du chaos ambiant, les rats géants des égouts sont sortis en masse et annoncent vouloir prendre l'Élysée. Oui, l'Élysée est pris par les rats qui préfèrent qu'on les appelle des surmulots. Le président est en fuite. Emmanuel Macron est arrêté rue de Varennes. Ah, ils l'ont pris, ils vont le pendre. Pendez-le, mais pendez-le. Le putsch est terminé. La 5e République est abolie. La France revient à l'ancien régime et a désormais un nouveau souverain. Non pas Louis XX, comme le souhaitent Rochdy, Papacito et toute la clique. Non, c'est Rupin Ier, le premier rat de France. Ah, il est beau. Paris étant désormais contrôlé par les surmulots, les Parisiens se voient obligés de fuir vers la province, les territoires comme ils disent. Regardez-les, ils fuient. Oh, mais c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Accueillis très froidement par les habitants des territoires, ils sont désormais à la merci de ceux qui étaient jadis leurs esclaves. Sans Deliveroo pour se nourrir, ils vont devoir se battre pour manger. Oui, et il n'y a pas une prise électrique, ils ne peuvent même pas recharger leur trottinette électrique. C'est l'horreur encore, c'est encore l'épouvante. Affamés, les cadres des startups, de la Startup Nation plutôt, cherchent des pommes de terre tandis que les agriculteurs les filment pour TikTok. Ah, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas bien propre, comme les patates, ils les mangent crues comme ça. Quelle bande de
porcelet. Incapable de savoir comment cela se prépare, il se résigne à les manger crus. Ah, tout cela n'est pas beau. Mai 2025, alors qu'ils étaient pour le passé les rois du monde, les cadres sont désormais amaigris, alcooliques, à la merci de ceux qu'ils méprisaient jadis. Ils gardent malgré tout l'espoir qu'un jour revienne leur sauveur, Emmanuel Macron. Tous des drogués et des alcooliques, ça ne m'étonne pas. Tous les supporters du président en fuite n'ont pas quitté Paris. Beaucoup se sont réfugiés dans les égouts, leur vraie place, où ils se nourrissent des déchets accumulés depuis des années sous la ville. Grâce à leur composition de 99% de gras, les restes de tacos se conservent plusieurs mois. Ils ont l'air de bien manger, hein. Anne Hidalgo, qui s'est réfugiée dans les égouts, n'a pas abandonné l'idée d'organiser les Jeux Olympiques et préparer les Jeux pour juillet 2025 depuis les égouts. C'est une riche idée. Alors que tout espoir semblait perdu, Emmanuel Macron rejoint les résistants cachés depuis 18 mois. Il porte un masque de sanglier récupéré lors d'une manif de 2024 quand un sanglier fut éventré en public. Ah, quel beau souvenir. Les patrons du CAC 40 l'accueillent comme un sauveur. Oh, c'est un petit peu comme Jésus-Christ ressuscité, regardez-le. Oh, c'est beau. Alors que le soleil se lève à peine sur Paris, le président Macron décide de sortir et d'aller affronter son némésis, le rat de France. Ah oui. Le président Macron est désormais face à celui qui le renversa de son trône présidentiel. Dès les premières secondes, le président Macron sort son arme ultime, sa fatality, son Kamehameha. Le 49-3. Eh oui, le 49-3, le fatal 49-3. Grâce à son arme ultime, Emmanuel Macron se transforme en super sanglier Saiyan et foudroie le rat de France depuis le haut de la tour Eiffel. C'est beau, c'est propre. Le rat président est frappé en plein cœur et s'écroule avant de se relever dans un ricanement sardonique et de révéler sa véritable identité. Le rat de France n'est autre que Bill Clinton, ou Bill Gates plutôt, excusez-moi. Bill Gates, oui, on le reconnaît, c'est bien lui, l'Américain. L'Américain. Le président sanglier lui répond alors « Je l'ai toujours su, Bill. Je suis pas non plus Macron. Je suis... Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Oui, c'est moi, depuis le début. Comme les complotistes l'avaient dit, Macron a été exécuté il y a bien longtemps. Et en même temps que la reine d'Angleterre et Britney Spears, c'est moi qui portais son masque pendant tout ce temps. J'attendais juste que le plan se déroule, Guette. Oh mon Dieu, mais c'est tellement énorme. Guette reprend la parole. Tu m'as vaincu, Francis. Je n'ai pas réussi mon plan de conquête du monde par le vaccin et la 5G. Tous les rats gérants étaient en fait des vaccinés qui se sont transformés. Oh, mon Dieu! Je ne peux plus prélever l'adrénochrome des enfants à cause de toi. Waouh! Si j'ai échoué dans mon plan, c'est grâce à tous les guerriers digitaux qui ont partagé des vérités qu'on nous cache. Ceux qu'on appelle les théoriciens du complot étaient ceux qui disaient la vérité. Trotta, Bouba, Fouché, Raoult, Aberkan. Waouh! Quelques instants plus tard, une pluie torrentielle tombe sur Paris, noyant tous les rats géants présents. Il fait humide, très humide, voire même mouillé. Brian se lève en sursaut, réveillé par sa mère, lui hurlant dessus. « Il est 11h. Tu as encore partagé des théories idiotes sur Twitter toute la nuit, c'est ça? Et tu as encore fait pipi au lit. Quand est-ce que tu vas chercher du travail? On n'en peut plus de toi. » Ceci n'était qu'un rêve, ceci n'était qu'un cauchemar. Brian s'est fait pipi dessus. Brian n'est pas propre. Et nous avons... là, en animatronique, pratiquement, donc toute cette histoire merveilleuse. C'est beau. Donc, nous avons d'autres personnes qui amènent leur petite
leur petit élément en plus. Sur l'autoroute A9, les animaux ont repris la vie d'avant. Merci de ne pas foncer ou comme un humain lorsque les autoroutes rouvriront. Agriculteurs en colère, animaux, libre pollution. Ah, bravo. Tout cela est beau, tout cela est propre. Eh bien, je trouve que cette histoire était savoureuse. J'espère que vous l'avez savourée avec moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, tous et toutes? Je vais lire vos commentaires. Alors, vous allez fuir. Alors, attendez, je remonte. Alors, la question de savoir si Alain est actif ou passif, on ne connaît pas la réponse. Nanana. Attendez, là, j'ai trollé dans un concert, il n'a pas trop apprécié. Ouais, ça continue. Non, Gainsbourg, National lui a aussi mis un doigt dans une caniche. Dans un caniche, mon Dieu, mais c'est sale tout ça. Alors, ça va péter. La trottinette à roue unique, un must en gauchisterie. On va pas les accueillir gentiment. Ah ouais, vous allez fuir. Première dame des trans, oui. Et on a des rives là. Les agriculteurs avaient prévu de faire des réserves. Un peu, j'avoue. Ah, Emmanuel. C'est énorme, les frères Pétard. Emmanuel Lessus, il boucle aussi ce conte flibustier. Oui, flibustier, il boucle, mais avec un petit peu de talent quand même. Je me demande si Brigitte lui souffle de la coke dans le TDB à l'aide d'une paille. C'est beau. Donald, une paille écologique. C'est parti en couille, série. On a glissé, chef. Donald et son étal lui refait la serrure. Ah oui, ça, vous êtes parti en bistouquette. Eh bien, ah non mais c'était intéressant, c'était bien foutu. Bon, en tout cas, ça fera une sympathique petite pastille pour ma